Le Premier ministre préside la réunion de concertation périodique avec l'Union européenne et ses États membres. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation des corps, des officiers, sous-officiers, des corps de la garde nationale, de la police et du groupement général de la sécurité routière. Des membres du gouvernement réceptionnent à l'aéroport international Umtunsi le nouvel avion présidentiel type Boeing 737. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a présidé aujourd'hui à la primature, en présence de certains membres du gouvernement, la réunion du dialogue politique entre notre pays et l'Union européenne. La réunion vise à renforcer les relations de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne, ainsi que la révision des dossiers d'intérêt commun et d'autres dossiers liés au processus démocratique, aux échéances électorales pour l'année 2023, les droits de l'homme, la bonne gouvernance dans le domaine de la migration et les perspectives de coopération dans les secteurs de l'économie, des finances, de l'énergie, de la pêche, la situation régionale et internationale étaient également de mise. La concertation a aussi abordé des projets financés par l'Union européenne et ses États membres dans notre pays. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a exprimé ce lundi les sincères condoléances et la compassion de la Mauritanie à la direction du gouvernement et au peuple syrien suite au violent séisme qui a frappé ce matin à l'aube le sud de la Syrie. Il a imploré le Tout-Puissant, Allah, d'accorder sa miséricorde aux personnes décédées et aux blessés un prompt rétablissement. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé également ses condoléances et sa compassion de la Mauritanie à la direction du gouvernement au peuple turc suite au violent séisme qui a frappé ce matin les wilayas du sud du pays. Le gouvernement mauritanien qui a dit partager la douleur des familles, des victimes, des blessés et des personnes touchées du peuple turc, implore également Allah d'accorder sa miséricorde aux personnes décédées et un prompt rétablissement aux blessés. Plusieurs officiers, sous-officiers et agents des corps de la garde nationale, de la police et du groupement général de la sécurité routière ont été décorés ce matin par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. La cérémonie de remise des médailles des récipiendaires à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale et au nom du président de la République a eu pour cadre l'état-major de la garde nationale. Un compte-rendu signé Bokar Bainaba. Grande cérémonie de décoration au quartier général de l'état-major de la garde nationale à Nouakchott. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Lemine, accompagné du chef d'état-major de la garde nationale, le général Mohamed Cheikh Mohamed Lemine et Lemine, qui a procédé aux décorations au nom du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Et à son arrivée, il a d'abord passé en revue les unités de la garde nationale, de la police nationale, du groupement général de la sécurité routière, de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises venir rendre les honneurs. Et puis le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a salué les officiers supérieurs et chefs des bureaux direction des corps concernés, ainsi que les responsables des directions centrales au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Tout cela s'est déroulé sur fond de musique militaire, avec en toile de fond le drapeau national qui flotte au milieu de la cour de l'état-major de la garde nationale. L'ensemble de ces décorations viennent rendre hommage aux personnes concernées, notamment les officiers, sous-officiers, éléments de la garde, de la police, du groupement général de la sécurité routière et de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises pour leur grand dévouement au service de la Mauritanie.
La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, du directeur général de la Sécurité nationale, le général Mesqaroul Sidi, du directeur général du groupement général de la sécurité routière, le général Mohamed Lehitani, le délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général de brigade Khattar Mohamed Marek, le chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le général Abou El Mali El Hadi Sidoul Amar, le wali de Nouakchott-Ouest, le hakem de la Muqata de l'Iksar et un certain nombre de cadres du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il a atterri ce lundi sur le tarmac de l'aéroport international Oumtounsi. Le nouvel avion présidentiel, un Boeing 737, a été réceptionné par une délégation conjointe composée des ministres de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, des finances et du conseiller à la présidence et enfin de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Nouakchott. La cérémonie était l'occasion pour le ministre de l'équipement et des transports, Nani Chourqa, d'exprimer les sincères remerciements de la Mauritanie au gouvernement et peuple, à l'État des Émirats arabes unis pour ce don généreux qui traduit la profondeur des relations exemplaires, dit-il, entre les deux pays dans divers domaines. La délégation a ensuite suivi des explications fournies par l'équipage de l'avion relatives à ce type d'appareil et les équipements qui le caractérisent. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Souedat, est président de la Commission nationale de l'UNESCO au cours d'une rencontre avec le directeur général de l'Organisation islamique mondiale, salué les rôles de l'ISESCO et les efforts qu'elle déploie pour accompagner les États membres dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture. Le ministre a par ailleurs affirmé que la Mauritanie soutient l'organisation et ses initiatives. Les deux responsables ont par la suite tenu une réunion à laquelle ont pris part les chefs de département, les directeurs et les centres spécialisés de l'ISESCO. L'actualité est marquée par ailleurs ce lundi par le lancement des activités de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. La cérémonie était présidée par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cher Ahmed Salem Sidi. Quels sont les objectifs qui sont assignés à cette nouvelle instance? Élément de réponse avec Mohamed Khatat. C'est en présence des ministres de la Justice et de l'Intérieur et de la décentralisation que le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Salem Sidi, a supervisé ce matin à Nouakchott la cérémonie de lancement des activités de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. L'action de l'instance constituera un apport qualitatif dans le domaine de la protection des droits des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants et œuvrera à travers ces différents outils à intensifier les efforts du gouvernement dans la lutte contre ces phénomènes à travers un mécanisme de référencement et d'orientation des victimes qui crée un cadre de coopération permettant aux départements concernés de fournir des services grâce au partenariat entre les autorités administratives et judiciaires, les acteurs de la société civile et les agences du système des Nations Unies. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Salem Sidi, de souligner que la création de l'instance traduit l'expression sincère de la volonté et de la détermination du gouvernement mauritanien à poursuivre les efforts en matière de lutte contre la traite des personnes, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, dans son programme Mes engagements et en concrétisation de la déclaration de politique générale du gouvernement dans son aspect relatif à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Lui emboîtant le pas, le représentant de l'Organisation internationale pour la migration, M. Oubakar Saïdou, a réaffirmé la disponibilité de son organisation à accompagner l'instance dans sa noble et exaltante mission. Notre bureau en Mauritanie est fier d'avoir accompagné le gouvernement de la Mauritanie dans la création de cette instance et nous sommes ravis d'être témoins
d'une nouvelle étape positive de développement pour la justice et les droits de l'homme en Mauritanie et pour l'opérationnalisation des politiques du gouvernement dans la lutte contre la traite et le trafic des personnes. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, son Excellence Madame Cynthia Kirsch, a indiqué que la Mauritanie a pris des mesures concrètes visant à renforcer le cadre législatif de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants, de sensibiliser aux crimes et de développer de nouvelles institutions pour y faire face, soulignant que ces mesures sont essentielles pour lutter contre la traite des êtres humains dans notre pays. Il est à noter que la cérémonie a été marquée par la projection d'un documentaire sur l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, ses missions et ses programmes. Et pour plus d'informations sur l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et trafic des migrants, j'ai l'honneur de recevoir le directeur de cette instance, Monsieur Cheikh Tourad Abdelmalek. Bonsoir Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous quels sont les moyens dont dispose justement cette instance pour mener à bien sa mission. Bon, tout d'abord, je dirais que la mise en place de cette nouvelle instance traduit la volonté réelle donc, de son Excellence le Président de la République à lutter contre tous les crimes liés à aux différentes formes de traite de la personne, y compris l'esclavage, mais aussi à lutter contre le trafic des migrants. Donc, comme cela a été dit, cela aussi s'est traduit par la mise en œuvre par le gouvernement de son Excellence le Premier ministre des engagements internationaux souscrits par la Mauritanie dans ce cadre, et particulièrement les recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage. Je tiens aussi à préciser que ce matin, l'ensemble des partenaires présents, à la fois les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ont salué la création et la mise en place de cette nouvelle instance de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Maintenant, pour ce qui est des moyens, je tiens d'abord à rappeler que cette instance a été créée en vertu de la loi 2020-017, qui est donc une loi relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, et que cette instance aussi est régie quant à son fonctionnement et son organisation par un décret du Premier ministre, décret numéro 2022-102, qui régit donc l'organisation et le fonctionnement interne de cette instance. Cette instance est dotée bien sûr d'un budget conséquent et elle entreprendra des actions concrètes au profit des victimes de la traite et du trafic des migrants en Mauritanie. Il s'agit essentiellement d'un fonds spécial dédié, si vous voulez, ou destiné à assurer une assistance directe aux victimes, mais aussi à assurer une assistance aux victimes à travers des subventions accordées aux ONG de défense des droits de l'homme. L'instance compte également mener bien sûr des actions de prévention, c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à ces crimes, mais aussi à renforcer les capacités des acteurs nationaux, les magistrats, les auxiliaires de justice, forces de l'ordre, société civile, etc., sur ces deux domaines, c'est-à-dire le trafic, la lutte contre le trafic des migrants, mais aussi contre les différentes formes de traite, y inclut l'esclavage, la mendicité, le travail des enfants forcés, etc. Donc, l'instance aussi procédera à l'opérationnalisation du mécanisme national de référencement, qui est un mécanisme qui va permettre à la fois de pouvoir identifier, d'orienter et de protéger les victimes. Et ce, bien sûr, se fera en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et sécuritaires, mais aussi avec les organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Vous avez parlé... Il s'agit aussi, si vous le permettez, de mettre en place aussi pour la première fois dans l'histoire du pays une base de données sur les cas de traite, les cas de trafic de migrants en Mauritanie. Il s'agira donc d'avoir une base de données, avoir, si vous voulez, un répertoire national de ces différents crimes, mais aussi de développer les échanges avec les pays voisins en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Comme vous le savez, ce sont des crimes transfrontaliers qui dépassent les frontières, donc il s'agira aussi de développer ces échanges, ces coopérations au niveau de la sous-région. Vous avez parlé des victimes. Dites-nous, en ce qui concerne les victimes de l'esclavage, que prévoit justement votre instance en leur faveur? Pour ce qui est des victimes de l'esclavage, le fonds sera
L'action du fonds sera, si vous voulez, axée sur d'abord celui d'apporter une assistance juridique et judiciaire pour les victimes qui sont objets d'affaires pendantes devant la justice. Il s'agira donc de permettre à ces victimes de pouvoir recouvrir leurs droits, mais il s'agira également de venir en appui aux victimes s'agissant des besoins prioritaires, urgents, mais aussi de procéder à leur intégration sociale dans la vie socio-professionnelle. Il s'agit donc, si vous voulez, de mesures d'accompagnement qui seront donc réalisées en faveur des victimes de l'esclavage en Mauritanie. Donc ce lundi, c'était donc le lancement officiel des activités de l'instance. Donc l'instance est d'ores et déjà actif. Oui, l'instance est déjà active. La preuve, c'est que pour le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes, par exemple la période 2022-2025, nous sommes déjà en train d'évaluer, d'actualiser ce plan d'action en vue de sa mise en œuvre. Mais nous pensons également aussi à élaborer un plan d'action de lutte contre le trafic des migrants. Comme vous le savez, cette question est très récurrente et donc nous travaillons d'ores et déjà avec les partenaires afin de pouvoir concrétiser la volonté du président de la République et de son gouvernement dans ces différents domaines. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Chertourat Abdel Malek. Je rappelle que vous êtes le directeur de cette instance, l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Parlons à présent du Ravel, comment se passe l'affluence au niveau des bureaux de la capitale. C'est ce que Aminata Khan a cherché à savoir en se rendant dans quelques centres d'enregistrement des électeurs. Nous suivons son reportage. Le mouvement administratif à vocation électorale Ravel se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. À Tabrazaina, une des communes de Nouakchott, les populations ont afflué en grande masse vers ce bureau 6 dans l'enceinte de la commune de Tabrazaina. À notre micro, la superviseure de l'opération a indiqué que l'affluence est moyenne le matin, mais à l'heure de descente, ils enregistrent un nombre important de citoyens. Elle explique la procédure qu'ils suivent, en déclarant que tout citoyen qui désire s'inscrire sur la liste électorale doit se présenter au bureau muni de sa pièce d'identité nationale. Ensuite, les données liées à la personne sont récupérées grâce à son empreinte digitale. Enfin, elle poursuit en indiquant que les agents de recensement poseront des questions aux citoyens pour lui demander où est-ce qu'il désire se faire enregistrer. Cet agent de recensement a indiqué que l'enregistrement est facilité grâce aux nouvelles technologies, une célérité qui facilite l'opération et permet d'enregistrer un très grand nombre de citoyens. Les citoyens auxquels nous avons tendu le micro sont contents des conditions dans lesquelles se déroule l'enregistrement. Direction la ville d'Ayoun, dans laquelle le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a lancé ce lundi une opération de remise de financement destinée à des activités génératrices de revenus au profit des associations féminines dans la wilaya du Had el-Gharbi. Abdullah Damaba. Cette aide bénéficie à environ 22 coopératives féminines de la wilaya du Had el-Gharbi. Il s'agit d'un appui destiné au financement d'activités génératrices de revenus au profit des groupements féminins et des femmes en situation de handicap. Ahmed Mamadou Kelly, wali du Had el-Gharbi, a affirmé que l'autonomisation des femmes et leur contribution à l'essor économique du pays font partie intégrante du programme Ta'ahoudati du président de la République. Il a en outre souligné que c'est dans ce cadre que cette activité est menée par le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille pour l'autonomisation de la femme. Les membres de cette frange des 5 Moukata de celui bénéficie de cette aide. Fatma Abdallah, édile de la ville d'Ayoun, a salué cette intervention du MASEF et a exprimé les remerciements de la municipalité pour cet appui destiné aux membres des coopératives féminines, particulièrement celles en situation de handicap. Madame Aïssata Niang, présidente du Fonds d'aide aux femmes, a remercié le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille pour cette intervention qui, dit-elle, a été exécutée au profit des femmes de la wilaya du Had el-Gharbi. À la fin de cette cérémonie, les bénéficiaires ont reçu leur enveloppe qui leur ont été alloués. À Nouadhibou, le Wali a tenu ce matin deux réunions distinctes, la première avec les imams et cheikhs des Mahadra et la seconde avec les acteurs politiques et ceux de la société civile. Le Wali a insisté auprès de ses interlocuteurs sur la nécessité de sensibiliser les citoyens sur l'importance de se faire enregistrer sur la liste électorale. Bokar Bailaba.
L'opération du recensement administratif à vocation électorale Ravel bat son plein dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Justement, cette opération a fait l'objet de 2 réunions distinctes présidées par le Wali Mahioul Hamed. La première a regroupé les imams de mosquées et les chefs de Mahadra. L'objectif est de sensibiliser ces leaders religieux sur l'importance de l'inscription sur la liste électorale. Et à cette occasion, le Wali a déclaré que voter est un droit, un acte citoyen, exhortant l'assistance de sensibiliser davantage sur les tenants et les aboutissants de ce recensement. De leur côté, les imams de mosquée et chefs de Mahadra ont exprimé leur adhésion à cette louable démarche, rappelant leur devoir de faire passer des messages de nature à développer le pays. La seconde réunion a regroupé les acteurs politiques et de la société civile. Là aussi, le leitmotiv est le même, engager une sensibilisation soutenue pour assurer la réussite du Ravel. Ainsi, le Wali de Dakhlet Nouadhibou a invité les participants à contribuer à la sensibilisation pour un Ravel impliquant tous les citoyens, compte tenu de la grande importance de cette opération qui permettra aux personnes inscrites de participer aux prochaines élections. Chez les participants, là aussi l'accent a été mis sur la louable initiative d'impliquer tous les acteurs de développement local dans la sensibilisation. Pour rappel, le recensement administratif à vocation électorale Ravel concerne tous les citoyens âgés de 18 ans et plus. La ville d'Atar a abrité ce matin la journée internationale dédiée à la lutte contre l'excision. Cette manifestation programmée sur 2 semaines a été marquée par des exposés et sensibilisation contre le phénomène de l'excision. Amina Khalid. Ces sous-thèmes s'associent aux hommes et aux garçons pour transformer les normes sociales et de genre afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines qu'a été commémorée à Atar la journée mondiale de lutte contre les MGF. Les activités commémoratives de l'événement dureront, selon la conseillère technique chargée du genre au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Oumakalzoum Thamdino, 2 semaines et comprendra diverses activités de sensibilisation et de mobilisation visant le changement des mentalités et des pratiques néfastes afin d'en venir à bout du phénomène de l'excision. Pour sa part, le conseiller du Wali de la Dar chargé des affaires sociales, M. Mohamed Oulsida Hamdadi, a mis en garde contre les mutilations génitales féminines et a précisé qu'il s'agit bien d'une pratique nuisible qui entrave le développement. Il a ainsi appelé tous les acteurs concernés par le phénomène à conjuguer leurs efforts pour éradiquer la pratique. C'est également ce qu'a affirmé le maire adjoint de la commune d'Atar, M. Saad Bouhoul Cheikh Medaïnin, qui a appelé tous les acteurs de terrain à réunir leurs efforts pour propager l'éveil et la conscience par rapport à ce sujet. Lors de l'atelier ont également intervenu des ulama, médecins et psychologues qui ont tous expliqué, chacun en ce qui le concerne, le caractère nuisible des mutilations génitales féminines. Plus au nord, la ville de Zouérate a abrité aujourd'hui le début d'une formation dans le domaine du théâtre. L'initiation aux techniques de cet art populaire profite aux associations et clubs de jeunes. Mohamed Khatat. Ils sont 50 participants venus des 3 muqata'a de la wilaya du Tir-Sezamour, que sont Zouérate, Vderk et Birmograin, qui prennent part à cet atelier de formation dans le domaine du théâtre organisé par la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports au profit des jeunes, des associations et des clubs de jeunesse. Le directeur de cabinet du Wali du Tir-Sezamour, M. Cheikh Ould Bilal, a déclaré à l'ouverture de cette session que la formation est importante pour développer les talents des jeunes et c'est pourquoi, dit-il, le Wali s'est personnellement investi en étroite collaboration avec la délégation régionale de la jeunesse pour que les jeunes du Tir-Sezamour bénéficient d'un encadrement constitué de professionnels connus du public pour tirer le meilleur profit de cette formation. Pour sa part, Mme Lalem Cheikh Ahmed, déléguée régionale de la culture, de la jeunesse et des sports au Tir-Sezamour, a indiqué que le département est soucieux de soutenir la jeunesse et aider à la réussite de cette génération animée par la vocation du théâtre pour être à même de sensibiliser et de conscientiser la société. Les formateurs se sont engagés quant à eux à transmettre leurs expériences et leurs connaissances pour tout celui qui voudrait être utile à sa société, son environnement et son milieu, loin de tout comportement de division, de zizanie, de haine qui entraîne la désunion du pays.
Ainsi, 3 jours durant, les participants à cette formation suivront des cours de comédie, de réalisation, de représentation et d'écriture théâtrale. À Rosso, l'actualité est marquée par le séjour d'une équipe médicale américaine qui a entamé aujourd'hui des consultations médicales sous-tendues de dons de médicaments dans le point de santé de Satara. Les praticiens séjourneront 4 jours dans la ville de Rosso. Aminata Khan. De Satara, une périphérie de la wilaya du Trarza, ces citoyens regroupés se font inscrire pour bénéficier gratuitement des soins prodigués par une caravane médicale américaine qui séjourne depuis quelques jours à Rosso. À notre micro, le maire de Rosso, Bombaoul Darman, a indiqué que cette caravane est un partenariat entre la commune et une organisation non gouvernementale dénommée Initiative pour le développement agricole. Il poursuit en indiquant que la caravane s'est rendue 5 fois à Nouakchott et que cette fois-ci, ils ont décentralisé pour se rendre à Rosso. Dans la foulée, le maire a indiqué que la caravane renferme 12 spécialités médicales, à savoir l'ophtalmologie, l'ORL, les soins dentaires, la pharmacie et d'autres médecins généralistes. Il a remercié le ministre de la Santé qui a donné de fermes instructions, dira-t-il, aux représentants de la délégation régionale de la santé au niveau du ministère de la Santé. Le président de la caravane, André Siva Lam, a indiqué qu'ils sont venus pour prodiguer des soins, mais également donner des médicaments gratuitement et consulter les patients et indique que ce travail est le fruit d'un partenariat entre les médecins et les autorités mauritaniennes. Le séjour de la mission et ses prestations ont été appréciés par les citoyens qui ont bénéficié de soins mais également de médicaments gratuitement. À la fin de la journée, le wali de la wilaya du Trarza a reçu les responsables de la caravane médicale. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le Premier ministre préside la réunion de concertation périodique avec l'Union européenne et ses États membres. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation des corps des officiers, sous-officiers des corps de la garde nationale, de la police et du groupement général de la sécurité routière. Des membres du gouvernement réceptionnent à l'aéroport international Tounsi le nouvel avion présidentiel type Boeing 737. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.